Si tu es entrepreneur, ne choisis pas les dividendes. En France, on a la phobie de payer des impôts et c'est vrai qu'il y en a un paquet. Mais parfois, cela nous pousse à prendre des décisions pas forcément rationnelles. Nous voyons souvent le cas de dirigeants qui se versent uniquement des dividendes. Ce qu'il faut savoir, tu payes 30% de la taxe ou l'option barème après le paiement de l'impôt sur les sociétés à 15 puis 25%. Si ce sont tes seuls revenus, tu vas payer une taxe supplémentaire, la taxe PUMA. Même si les nouvelles générations ne comptent plus dessus, tu ne valides aucun droit à la retraite en plus. Jusqu'à un certain seuil, la rémunération en EURL est bien plus avantageuse. Cela est déductible du résultat de ta société, c'est imposable à l'impôt sur le revenu sur des tranches plus basses et tu cotises. Si tu as un gros résultat, alors oui, il faudra une stratégie qui est mixte. Prenons un exemple concret. Emma est présidente de SASU dans la mode. Elle fait un résultat de 150 000 € avant rémunération. Si elle fait 100% en dividendes, l'impôt sur les sociétés sera de 33 750 €, les dividendes de 116 250 €, la flat tax de 35 075 €, la taxe PUMA de 6 058 € et le net dans sa poche de 75 667 €. Si elle opte pour le barème, l'impôt sur les sociétés sera de 33 750 €, les dividendes seront les mêmes, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux changent ici à 30 062 € et la taxe PUMA est la même et le net dans sa poche est de 80 630 € cette fois-ci. Alors que si elle passe maintenant en EURL et qu'elle se rémunère 100% en rémunération de gérance, sa rémunération sera de 107 491 €, elle paye des charges sociales de 42 509 €, un impôt sur le revenu de 25 111 € et son net dans sa poche est de 82 380 €, soit 1 750 € de plus et en plus de ça, elle cotise à la retraite avec une retraite estimée à 3 848 € ici. Elle pourra envisager un schéma holding et une stratégie mixte si son résultat augmente. Ici, on peut réduire la rémunération ou compenser avec un plan d'épargne retraite car la tranche marginale d'imposition est à 41% et ce n'est pas ce qu'on conseille. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcasts.